Incroyable! Il y a une petite cabane perchée là-haut sur la pointe du Corsen. Wouh! Allez, le petit guerrier Maasai. Bon, on va lui mettre un peu de couleur, ça va lui faire du bien. Il est un peu palichon quand même, hein. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'il est bien ce petit Maasai? C'est pas mal ça. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est le soleil ça? Ah bah dis donc. Eh ben dis donc, dis donc. Pourtant je suis sur un parking tout simple. Voilà, c'est un parking camping-car. Verdoyant. Très agréable. Il a fait gris. Et tac! On aura quand même un coucher de soleil. C'est quand même fabuleux. Fabuleux. Eh ben, je dis que c'est un beau coucher de soleil et qu'il faut en profiter puisque ça a été gris depuis 2 jours. Et donc, quand il est là, il faut savoir le regarder. Autant qu'il ne va pas être là très longtemps parce qu'il est juste entre 2 maisons là-bas. Donc, c'est des petits moments de la vie qu'il faut savourer. Alors, Pointe Saint-Mathieu. Pointe Saint-Mathieu, je vois qu'il y a ici une entrée secrète. Chut, ne dites à personne. Un nom d'une fille, un nom d'une pipe. Ah ouais, quand même. Ça rigole pas les entrées secrètes ici, hein? Que ben Dieu. Alors là, je sais pas où on va. Il y a d'un côté une petite chapelle et de l'autre un grand phare. Bah dis donc, ça m'a l'air sacrément joli. J'étais venu ici avec Gustave, mais j'avais pas pu m'arrêter, il y avait du monde. C'était l'été, Gustave était grand. Tralala, tralala. Oh, bah, c'est magnifique. Waouh. Regarde le truc. Wow. J'adore découvrir quand je m'y attends pas. Je suis pas venu ici pour après avoir vu un truc de visite là, de touriste. Je me suis dit je vais à la Pointe Saint-Mathieu voir la mer. Il n'y a pas que la mer. Hein. La vache. Purée. Ah, la mer est là-bas. La mer est juste là-bas. Yeah. C'est beau, hein. Ah, tiens, et puis il y a ces âmes là, sur le parking. Ah, c'est ma fort. C'est magnifique. La vache.
Elle est belle, hein? Enfin, elle devait être très très belle quand elle était tout entière d'ailleurs. Là, il manque un peu des bouts, quoi. Il manque des bouts, là, hein, regarde. Oui, il manque un petit bout, là. Je présume que ça faisait la même chose que ça, quoi. Ben oui. Donc là, il manque un grand bout, hein. Ok, il est passé. Ok, il est passé le bout. Ben c'est beau, hein, quand même. Magnifique. Malgré tout. Malgré les bouts qui manquent. Bon, allez. Joy, ça lui plaît pas trop les visites historiques. Non, les trucs historiques, les cathédrales, tout ça, non. Moi, je veux aller à la mer. À la mer. Oh yes. Tu veux aller à la mer? Ouais, on va y aller à la mer, attends. Voilà, voilà. Alors lui, c'est le phare Saint-Mathieu. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, c'est marqué dessus. Phare Saint-Mathieu. Bon, ça manque un peu de soleil, mais c'est quand même bien beau ici. Hein. On va quand même se la regarder de l'extérieur aussi, hein, à côté du phare. Incroyable. Tous ces éléments juxtaposés, c'est marrant. Toutes ces constructions juxtaposées, c'est assez rigolo, quoi. On a l'impression que le phare il sort de la cathédrale en ruine. Bon alors, où est-ce qu'on va maintenant pour cette petite balade dominicale? Je ne sais pas.
J'aime bien me laisser aller au gré du vent, si j'ose dire, au gré de mon pif. Oh la belle bosse. J'poing. Voilà, j'aime bien laisser aller les choses comme elles viennent. Allez, on repart, on sait pas où, mais on y va. Bon voilà, et quand on parle des tas de poids, on parle de la presqu'île de Crozon. C'est le bout de la presqu'île de Crozon là-bas. Alors, en vrai, on a trouvé un petit spot sympa, sans faire exprès, avec vue mer. Bah, on a mangé là ce midi, et je pense que on va peut-être passer la nuit là. Et regarde là-bas, le phare de la Pointe Saint-Mathieu là, il est en route, ça y est. On arrive en nocturne là. Ça va être beau ce soir. Voilà, ça y est. La nuit nous enveloppe. En vrai, c'est un petit peu plus foncé que sur la vidéo. Oh là là, ça va Miss Monde? Ça va, la vie elle est belle. Hein. Voilà, moi j'aimerais bien, si j'ai une autre vie et que je suis un chien, je veux bien une vie de Lily Joy. Moi. Oh ouais, mon petit chat, t'es bien là. Oh là là, elle fait un petit dodo. Elle finit sa nuit, mademoiselle. Parce que mademoiselle, le matin, elle va faire son pipi. Et hop, elle se recouche. Et ben voilà, on est dans la phase je finis ma nuit. Trop bien. Bon allez, on a bien profité de cet endroit sympa avec cette jolie vue. Et on va bouger aujourd'hui. Voilà, une petite aire de camping-car sympa où j'aime bien venir me poser parce que je suis au calme. Voilà, au milieu du village. Et où Lily Joy, elle a des petits espaces pour faire ses petites courses furieuses après les bâtons. Bon, on est pas mal là. C'est tranquille. Voilà la maison. Où est notre maison? Elle est où notre maison? Elle est où? Elle est où Sésame? Allez, on va Sésame. Allez, viens. Ah, Sésame, c'est là. Mais oui. Bon, j'aime bien venir me poser là parce que comme j'ai un peu à bosser là, les pyrogravures, là, j'ai pas mal de commandes donc ça me permet de me poser tranquillou. Ah, mais vous êtes là. Eh ben merci à vous, j'ai plein de commandes de pyrogravure. Voilà, là je suis en train de faire une commande avec un petit élément spécial pour quelqu'un, avec un personnage avec un petit chien. On m'a demandé l'arbre de vie. Donc bon voilà, j'avance doucement. Eh ben merci beaucoup parce que ben voilà, c'est mon boulot, la musique, l'artisanat sur bois. Et donc vous m'aidez, vous me soutenez en faisant des commandes. J'en ai pas mal là pour le moment, je suis obligé de faire patienter, mais n'hésitez pas, si vous avez envie de vous mettre sur la liste. Voilà, vous allez sur turtlepamplemousse@gmail.com et vous pouvez me joindre moi directement. Voilà, vous savez tout.
Et ma foi oui, on peut vivre en van, aménagé, en fourgon, en camping-car et en cabane sur Sésame et se faire du manger très très sain. Je vous montre? Allez, c'est parti. Voilà. Alors lui, c'est le vitaliseur Marion. Et il n'y a pas mieux pour faire de la cuisine bonne santé. Vraiment. Je fais pas de pub parce que je m'en fous. Si je vous le dis, c'est pour vous. Parce que je l'utilise déjà depuis un petit peu avant que j'ai Gustave. Ça va faire 4 ans que je l'ai maintenant. Alors il se compose de un récipient dans lequel je viens mettre de l'eau qui est assez haut quand même. Donc j'ai mis à peu près ça d'eau. Un tamis dont les trous ont été calculés sur le nombre d'or de façon à ce que la vapeur n'excède jamais 95 degrés parce qu'au-delà de 95 degrés, eh bien tous les nutriments disparaissent, ils sont cramés en fait, tout simplement. Donc moi ce que je fais aujourd'hui c'est des légumes vapeur, mais on peut faire aussi du pain, des cakes, des légumineuses, on peut faire plein, on peut tout faire en fait, c'est un four, comme un four, sauf que il cuit pas avec de la chaleur sèche, mais il cuit avec de la chaleur humide, puisqu'il est à vapeur. Donc j'aurais pu mettre mes légumes directement tous ensemble là-dedans, ça aurait été sympa aussi, sauf que j'avais pas envie aujourd'hui, parce que j'avais envie de vous montrer aussi les petits récipients en céramique qui conduisent bien la chaleur et qui ont été prévus pour, qu'on met les uns à côté des autres dans le tamis. Et ensuite on a, alors pareil, tout ça c'est calculé scientifiquement, hein, c'est pas la couscoussière lambda, c'est vraiment un appareil pour faire de la cuisson vitaminée, c'est-à-dire que là c'est vraiment une tortelle vitaminée pour le coup, c'est vraiment conçu pour garder tous les nutriments et les vitamines. Et donc ils ont aussi, enfin c'est le vitaliseur Marion il s'appelle, et donc il a été conçu pour garder tout ce qui va bien, et donc même la coupole a été faite pour que des fois si je me mets les lunettes c'est mieux, pour que toute la vapeur qui va monter ici va redégouliner sur les côtés et non pas sur le manger. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, par exemple quand on fait avec le moule à cake, il faut faire attention qu'il ne touche pas les bords, parce qu'il ne faut pas que l'eau redégouline dedans évidemment. Là c'est pareil, mais là c'est bon, c'est prévu pour, ça ne peut pas toucher. Et je vais vous montrer les autres accessoires qui vont avec, que j'ai mis je sais plus où. Ah oui, c'est là, j'allais dire c'est pourtant pas très grand chez moi. Ah oui, alors vous allez me dire comment tu as fait pour mettre un truc aussi grand dans ta maison. J'avais fait pareil dans Gustave, en fait je construis ma cuisine autour de lui, parce que je tiens absolument à le garder et à cuisiner avec, pour ma santé. Et donc je me débrouille pour que toute ma cuisine soit construite autour de lui. Donc là, quand on a fait la cabane, j'ai pris les mesures pour pouvoir le ranger. J'ai un petit élastique pour le fixer pour qu'il ne tombe pas en route. Donc voilà, le vitaliseur Marion. Allez voir, franchement, c'est cher. C'est très cher, hein, mais c'est voilà, c'est un truc qui est en inox. Vous l'avez pour la vie, si vous y faites attention. Vous pouvez cuisiner, vos petits-enfants cuisineront encore quand vous serez 6 pieds sous terre. Hein. Mais c'est vraiment un super cuiseur. Voilà, je vous fais voir donc maintenant dans un autre genre. Alors,
peut l'acheter si on veut ou pas. On peut acheter aussi ce qu'on appelle la soupière en inox. Alors je vous montre un petit peu comment que ça se passe. Donc là je vais retirer mes légumes pour pouvoir vous montrer ça. Voilà. On met celle-ci avec de l'eau sur son cul. Et là on peut faire des pâtisseries, des chocolats, comment dire, des céréales, des légumineuses qui n'iront jamais sur une cuisson hard justement et qui vont cuire doucement. Là c'est un bain-marie en fait, hein, tout simplement. Voilà, il y a aussi une autre soupière qui est ici et qui elle vient dans celui-ci. Voilà, on peut faire une petite coupe dans celui que je viens de vous montrer. J'y arriverai un jour si je mets mes lunettes. Oh là là, ta démonstration, dis donc, heureusement que t'es pas devant les galeries farfouillettes à Paris, hein. Hop là. J'irai pas devant les galeries farfouillettes à Paris, certainement pas. Il y a aussi la dernière option qui est le moule à cake. Bon, alors là, du coup, je dégoupille tout parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir comprendre. Voilà. Le moule à cake, bah, c'est un moule à cake, hein. C'est un moule à cake qu'on va mettre, comme je vous disais, au milieu, bien au milieu, sans toucher les bords. Et ce n'est pas mission impossible, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'il est vraiment très près des bords. Voilà. On fait pareil, hein, vapeur, tac, punch. On peut faire du pain, on peut faire des cakes, on peut faire des gâteaux au yaourt, des gâteaux de ce que vous voudrez. On peut faire des fruits aussi, vous pouvez faire cuire des pommes. Alors là, pour le coup, dans le tamis. Bref, vous faites votre petit gâteau. Et quand vous avez terminé, s'il est un petit peu réfractaire au démoulage, on appuie un peu sur le bord, toc, toc, puis là comme par hasard, alors là il devient plus du tout réfractaire du tout. Là il devient très docile et il sort du moule. Bon voilà, je vais mettre mes légumes à cuire parce que je commence à avoir faim. Et que je vais peut-être faire ça avec une petite recette que j'ai vue sur les réseaux il n'y a pas 10 minutes. Je vais voir si j'ai les ingrédients ou pas. Voilà, toc, on remet ça en place. C'est toujours compliqué sans lunettes. Ah oui, ils sont là en plus. Ils sont à côté de moi. Bref. Donc voilà, le moule à cake, la soupière en inox, la soupière en céramique, le tamis. Généralement, c'est ce qu'on utilise le plus. Hein. C'est de l'eau, de la vapeur, des légumes. Vous pouvez faire, alors, pour ceux qui mangent des animaux, du poisson, de la viande. C'est d'un moelleux que vous imaginez même pas. Mais même le pain, hein, il est hyper moelleux, bien sûr. Alors évidemment, le pain ne sera pas doré et croustillant sur le dessus, puisque pour ça, il faut de la chaleur. Mais oui, sèche. C'est bon, vous avez bien suivi, je suis contente. Et ici, on est dans une chaleur humide. Si vraiment vous voulez que votre pain, une fois qu'il a cuit ici, il soit un petit peu doré dessus, rien ne vous empêche de lui faire un petit aller-retour au four traditionnel, sec, pour pouvoir, comment dire, avoir une petite couleur un petit peu brune dessus, peut-être qu'il soit un petit peu plus croustillant, mais ça ne l'empêchera pas d'être archi moelleux au milieu. Voilà, allez, cuisson. Cuisson, mesdames et messieurs, c'est parti. Donc là, vous avez vu, hein, je fais un peu de brocoli, de la patate douce et des carottes, et puis un peu de patates. Pourquoi je les ai fait en séparé? Parce que j'ai acheté des huiles différentes. J'ai l'huile d'olive, mais j'ai acheté de l'huile de sésame aussi. Moi, j'ai envie de me faire une petite dégustation de légumes avec des petites sauces différentes. C'est ça l'idée aujourd'hui. Et donc, je ne sais plus qui m'avait demandé est-ce qu'on cuisine en nomade. Alors, je cuisine pas tous les jours, hein, mais j'adore cuisiner. Surtout quand il y a quelqu'un. Bon, là, il n'y a personne. Je vais manger toute seule mes petits légumes, mais c'est pas grave. Peut-être que quelqu'un va débouler, on ne sait pas. Et oui, on peut cuisiner, bien sûr. Oui, on cuisine en van life. Oui, on prend des douches. Oui, on a des toilettes. Oui, on n'est pas des gros crades qui se laissent aller à la déprime et qui roulent pour oublier je ne sais quoi, ou qui fuient je ne sais quoi. Voilà, pour oublier ça. Tout de suite, les gars, tout de suite. C'est un mode de vie différent. Mais des modes de vie, on a des centaines. Et on peut cuisiner aussi dans ce mode de vie de façon très santé.
Ben voilà, cuisson terminée, service fait. Alors, les carottes, j'ai mis un petit peu d'huile de sésame, je crois. Oh, je sais plus. Non, de l'huile d'olive. Et là-dessus, j'ai ajouté un petit peu d'origan. Le brocoli, j'ai mis de l'huile de sésame avec une petite crème de soja dessus. Et les patates, j'ai mis un peu d'huile d'olive et du paprika doux. Et j'ai fait ça avec des œufs brouillés au cumin. Voilà. Et après, on dit, toi, tu manges pas de viande, ça doit être pas bon tout ce que tu manges. Bah écoute, je sais pas, mais en tout cas, c'est très coloré, c'est très bon pour ma santé. Allez, ciao, ciao. Bon, très concrètement, ça fait quoi? Parce que c'est une expérimentation, hein. Que j'ai jamais fait. Patate au paprika douce, pas mal. Voyons voir ce brocoli. Ça pète avec l'huile de sésame. C'est bon. Ah ouais. L'omelette au cumin. Ah, c'est sympa ça. C'est vraiment très très sympa. Ça c'est quoi? Patate douce. Donc là j'ai mis un petit peu d'origan et carottes. C'est cuit juste, j'adore, al dente là. On a encore un petit peu le croquant de la carotte, c'est sympa. Bon je vais pas vous faire tout le repas, mais je vais me régaler. Ça c'est sûr. Ça claque. J'aime bien, j'avais envie de couleurs et de saveurs différentes. Voilà, faut que l'assiette ça soit un petit peu artistique aussi des fois, c'est sympa. Bon, petite fuite à la cheminée. Bon, elle était déjà présente depuis un petit moment. Mais comme là, il y a pas mal d'eau en Bretagne en ce moment, voilà. Patrice essaye de trouver où ce que c'est. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes belle, mademoiselle. Et là, Patrice, il essaye de colmater la fuite d'eau qu'il y a dans la cheminée. Donc je t'ai mise là pour attendre. Ça va? Hein? T'es bien là? Ouais. Pour revenir au même endroit, c'est jamais les mêmes vagues, jamais les mêmes couleurs, jamais le même ciel. Mais c'est toujours la même Lily Joy qui cavale comme une folle sur la plage.